Hello! Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes petites lectures de confinement. Et oui, vous comme moi, comme beaucoup d'entre nous, êtes confinés. Donc, puisque notre président a décidé qu'on était confinés, moi j'ai décidé qu'il fallait lire. C'est parti. Alors, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je trouve qu'ils ont fait davantage de pubs sur Instagram. De nombreux éditeurs nous ont proposé de la lecture gratuite. Et à ça, on dit oui, on aime le gratuit, oui, on apprécie ces choses-là. Alors, il y avait essentiellement de la BD et du manga. Non, il n'y a que de la BD et du manga, hein. Et je suis allée chez plusieurs auteurs. Certains, ils proposent, notamment sur les BD, plusieurs BD qui restent sur le long cours. Et certains autres, notamment les mangas, plutôt, ils ouvrent un manga pendant 48 heures. Oui, c'est ça, 48 heures, parce que sur 2 jours, on peut les lire. Donc sur 48 heures, ce qui fait qu'il faut les lire, si je parle français, ce serait mieux, qu'il faut les lire en fait dans la journée, ou en tout cas dans les 2 jours, si on veut les suivre. J'étais en train de tourner cette vidéo là et je me rends compte à quel point elle est longue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire cette première partie manga là maintenant, ce que j'ai déjà tourné, et que je fais la partie BD dans une autre vidéo. J'ai lu pas mal et j'ai été pas mal surprise. Surprise dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et oui. Et c'est pas mal d'avoir comme ça, notamment pour les mangas, les premiers tomes, parce que c'est tous des premiers tomes en fait, gratuits, parce que il y a des mangas où on pourrait se dire allez go j'y vais et en fait c'est un no go. Et il y a des mangas où franchement j'aurais jamais mis la main dessus et en fait c'est des découvertes. Donc je vais vous présenter assez rapidement l'histoire. L'idée c'est pas que la vidéo fasse 5 heures, mais c'est que je vous présente rapidement les trucs et je vous dis ce que j'en ai pensé sans aller trop loin. On n'est pas sur une vidéo chronique littéraire sur un seul truc, mais je voulais aller vite pour vous montrer. Et puis parce que si vous avez bien compris, il y a certains ouvrages que vous trouverez pas, mais c'est juste pour vous donner mon avis, et il y en a d'autres que vous trouverez encore quand j'aurai posté la vidéo. Donc, sauf si Emmanuel Macron nous déconfine ce soir, hein. S'il nous déconfine, je suis pas sûre que les éditeurs laissent tout ça sur leur page en niveau gratuit, mais au cas où, je vous les laisse quand même. J'ai fait des captures écran, je vous mettrai proprement là, mais moi c'est pour que je puisse suivre parce que j'en ai quand même lu pas mal, je me rends compte, et il faut suivre quoi. On va commencer chez Akata. J'ai lu plusieurs mangas, alors ceux de la semaine dernière, je peux pas vous faire un point dessus. J'avais mis des photos sur Instagram pour avertir justement que c'était possible de lire gratuit. Donc je vous laisse mon Insta dans la barre d'infos. Et là on est chez Akata, donc il présentait cette semaine 4, 5, 6, 7, oui, une semaine 7 jours. Donc 7 ouvrages. Je n'ai pas tout lu, j'ai lu 3 trucs dedans. Good Morning Little Briar Rose, Aime ton prochain et Double jeu. Donc Good Morning Little Briar Rose. Dans ce manga, on va suivre Tetsu en fait, qui est un lycéen et qui en fait souhaiterait lui ne pas continuer ses études mais travailler, être utile, et c'est ce qu'il va annoncer à son père. Il voudrait ne pas faire d'université et lui souhaiterait travailler. Donc il va y avoir conflit avec son père et en fait il va être décidé qu'il va tester de travailler pendant ses études et on va voir comment est-ce qu'il s'en sort. Et pour cela, il va travailler dans une famille prestigieuse où il va s'occuper du jardin, faire des menues tâches en fait. Et dans cette famille en fait, il y a une grande maison et tout au fond du jardin, il y a une petite maison en fait. Et on lui dit qu'il ne faut pas s'en approcher et qu'il y a une malédiction sur cette maison. Sauf que ce qui devait arriver arriva. Donc un jour, il s'endort sur un banc et il y a une jeune fille il rencontre une jeune fille et il se rend compte que c'est la fille des propriétaires qui est là et que c'est elle qui vit dans cette maison, qui vont comme ça se rencontrer et se lier d'une certaine amitié. Sauf qu'un autre jour, il revient et il va la voir et elle a l'air de totalement ne pas savoir qui il est. Elle est assez bizarre, elle n'a pas le même comportement que d'habitude. Et c'est là qu'il y a un souci en fait, il va rapidement se rendre compte qu'elle n'est pas constante, qu'elle a plusieurs façons d'être avec lui, qu'il y a
enfin, que peut-être cette jeune fille en fait n'aurait pas qu'une seule personnalité mais de multiples personnalités. Je m'arrête là parce que sinon ça serait vraiment trop spoilé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé parce qu'on sent que ce qu'on nous annonce comme intrigue au début, c'est pas ça. On sent, mais on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et c'est chouette d'être comme ça dans le flou, au même titre que le personnage principal. Et c'est chouette de se dire, bon bah on va découvrir et qu'il y a vraiment un intérêt là-dedans. Donc on sent que c'est pas non plus un shoujo tout rose et que tout va être linéaire, ça va bien se passer. Je pense qu'il va y avoir plusieurs enjeux, plusieurs intrigues. Mais en tout cas, ce tome 1 donne envie de suivre, donne envie d'aller se plonger dans le truc, donne envie de découvrir qu'est-ce qui lui arrive à cette jeune fille, pourquoi elle vit éloignée de sa famille. Et aussi Tetsu, cet acharnement à vouloir travailler, tout ça a l'air de cacher autre chose. On nous en dit pas beaucoup plus dans le tome 1, mais on nous aiguille quand même. Donc si je pouvais tomber sur la suite des tomes, je dirais pas non. Ensuite j'ai lu Aime ton prochain. Alors là, dans ce que je veux dire qu'il y a des go no go, c'est-à-dire que pendant cette période on nous met des livres gratuits. Et on nous met des livres gratuits et des fois on ouvre ces livres et on se dit mais ça, il devrait peut-être y avoir une annonce que c'est pas pour tout le monde. Parce que clairement, Aime ton prochain, c'est loin d'être pour tout le monde. C'est assez perturbant. Hein. Dans Aime ton prochain, on va suivre Ichinose. Prénom assez bizarre, mais en tout cas, Ichinose, en fait, quand il est tout petit, il doit avoir 6 ans. Et il a une petite amie, une jeune fille avec qui il est très proche et qu'il aime beaucoup et qu'il aime aussi. Sauf que il va y avoir une autre petite fille, Sadie, qui va le rencontrer et qui va lui avouer son amour. Et il va répondre à Sadie que il veut pas être son petit ami parce que il aime déjà quelqu'un. Et donc Sadie va amener les choses un peu spécialement en lui disant mais si tu l'avais pas rencontrée elle, est-ce que tu aurais pu m'aimer moi? Et il lui dit bah oui. Et donc elle part et elle est contente. Et il va repartir chercher sa petite amie et quand il trouve sa petite amie, elle a été tuée en fait par Sadie à coups de cutter en fait. Et donc c'est le drame de sa vie et ça va enclencher toute la suite, c'est-à-dire qu'on va retrouver Ichinose plus grand au collège et il va comme ça, on va retrouver un Ichinose qui refuse d'être en relation avec les autres, qui va être dans son coin et qui va refuser toute interaction avec les gens parce qu'il pense qu'il peut amener du malheur aux gens. Et bah oui, si ça s'arrêtait là, ça serait trop facile, mais il y a comme ça une jeune fille qui va réussir à percer un peu sa carapace, qui va se rapprocher de lui et il va accepter une de ses invitations. Sauf que le jour où il accepte une de ses invitations, en fait, il va avoir l'impression de croiser dans la rue Sadie. Et il va se demander, mais est-ce que c'est possible que 6 ans plus tard, je puisse la croiser? Et il va aller chercher, oui, normalement, elle était libérable 6 ans plus tard. Et il va commencer à se dire mais non mais c'est moi qui ai halluciné, j'ai le droit de vivre ma vie et tout ça. Et oui, vous imaginez bien. Alors, en dehors du fait que Sadie va redébarquer, ce qui aurait pu s'arrêter là et être juste un manga à tension comme ça et tout ça, le manga donne beaucoup à voir et ça va être très sadique. Le premier tome est déjà très... c'est violent, alors il va y avoir du sexe c'est sûr, alors c'est encore pas très montré mais c'est sûr que ça va se dérouler après, enfin moi je le sens comme ça, hein, ce genre de manga là, enfin voilà, et il va y avoir de la torture, il y a déjà de la torture dans ce premier tome, c'est assez dur, c'est même très dur et c'est en accès libre comme ça, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas rien, pour moi ça serait au minimum interdit au moins de 16 ans mais bon c'est moi, peut-être que je suis trop prude, en tout cas je l'ai lu, est-ce que j'ai envie de lire la suite? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça va être comme ça une escalade de trucs de plus en plus durs et de plus en plus difficiles à montrer. Et j'ai déjà essayé ce genre de série, vraiment ça me gave. Au bout des 2-3 premiers tomes, ça me gave et tout ça. Parce que l'histoire ne permet pas de porter tout ça tout le temps. Alors je sais pas en combien de tomes dure cette série, mais je la recommande pas du tout. Ensuite j'ai lu Double Jeu. C'est aussi là que ce manga mériterait aussi une petite alerte, parce que, alors pas autant que l'autre, mais quand même une petite alerte, au moins 12 je pense. On va suivre Nobara et Kotori qui sont deux jumelles, qui sont des jumelles, et dans leur famille. Elles sont entourées de leurs parents, papa et maman, qui sont très amoureux, très complices, et on va voir comment elles vont grandir.
Elles ont toutes les deux, elles se ressemblent, sont deux vraies jumelles, mais elles ont toutes les deux caractères très différents. Notamment Nobara est très effrontée, très affranchie, a du mal à suivre les règles et les limites, contrairement à Kotori qui elle est un petit peu la petite fille parfaite, qui va suivre ce qu'on lui dit, qui est plus mature que Nobara. Donc on va les voir évoluer, on va les voir arriver à l'âge de l'adolescence. Et Kotori est toujours un peu comme ça, revêche. Et lors d'un pique-nique, en fait, alors qu'il lui demandait de ne pas aller dans la rivière, elle va tomber et elle va manquer de se noyer. Son père va arriver, en fait, va essayer de la sauver. Il va réussir à la sortir de la rivière, mais lui va se noyer. Et le drame est arrivé. Sa mère va lui reprocher en fait de ne pas avoir écouté les règles qu'on lui donne, de ne jamais écouter, de ne pas être capable de faire comme Kotori. Et notamment c'est à cause d'elle qu'elle a perdu l'homme de sa vie. Et elle lui dit mais il aurait mieux fallu que ce soit toi qui te noies plutôt que ton père. Donc là, déjà tu te dis ah c'est pas tout rose cette histoire. Là on va taper dans le dur, et oui ça tape dans le dur. On va retrouver après Nobara plus tard qui elle est allée vivre chez sa grand-mère et Kotori qui vit chez sa mère, et elles ont mis en place un petit jeu, une façon pour Nobara de voir toujours sa maman, c'est qu'elles vont échanger leur rôle et Nobara va pouvoir aller comme ça de temps en temps chez sa maman en se faisant passer pour Kotori. Et le temps passe et on sent que la maman commence à faire son deuil et va réclamer en fait que Nobara puisse revenir à la maison. Et il va y avoir un autre drame. Et là, Nobara va être dans des sales histoires parce qu'elle va devoir jouer le rôle de Kotori. Et que c'est un peu de sa faute et que ça va être dramatique. La suite est dramatique, clairement. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était un manga pour quelqu'un qui est assez mature dans sa tête, c'est pas pour les plus jeunes, les mots sont dits, hein, tout ce qui se passe est dit et ça laisse pas juste à l'imaginaire. Donc ouais, vraiment pas pour les plus jeunes pour moi, pas avant 12 ans ça c'est sûr, et même un peu plus parce que ouais ça laisse pas de marbre. Est-ce que j'aurais envie de lire la suite? Ouais, franchement j'aimerais savoir, c'est assez psychologique, c'est assez dramatique, donc j'aimerais savoir comment est-ce que Nobara va s'en sortir là-dedans, comment est-ce que, quel est l'impact que ça va avoir sur le reste de sa famille. Et je pense que ça va pas faire semblant. Si le tome 1 est comme ça, les suivantes vont être encore plus dures. Ça va pas être tout tendre, tout rose. Il va y avoir de la manipulation, du mensonge. Il va y avoir des drames encore, c'est sûr. Donc ça donne envie de lire, mais pas pour tout le monde. Chez Glénat. Glénat aussi nous a donné du manga tome 1 gratuit. Et j'ai lu Tintaron. Dans Tintaron, on va suivre Artie. Et c'est un jeune apprenti dans une pâtisserie-boulangerie, si je dis pas de bêtises, dans un monde assez particulier où les maîtres ont le droit de martyriser les gens, où il y a une espèce de respect par la hiérarchie et tous les jeunes ont le droit d'être maltraités, d'être tout ça, et ils doivent juste supporter jusqu'à ce qu'ils deviennent... qu'ils soient considérés comme ayant réussi. C'est assez bizarre cette façon de gérer les jeunes dans ce monde-là, si ce n'est par de la brimade. On a le droit de faire beaucoup de choses aux personnes qui sont en dessous de soi. C'est assez spécial, mais en tout cas, Artie, lui, il en a marre. Clairement, c'est pas un métier qui lui parle. Il fait ça parce que c'est sa mère qui insiste, mais lui il voudrait être tinteur, si je dis pas de bêtises. Oui, tinteur, qui sont en fait des personnes qui ont des pouvoirs en fait, et lui il en aurait quand même pas mal d'après ce qu'on comprend, et notamment grâce à un objet il arriverait à une espèce de, je sais pas, une espèce d'épée, si je trouve je mets là, il arriverait à canaliser en fait son pouvoir pour bien l'utiliser. Sauf qu'en attendant il pète un plomb, et on se rend compte que quand il pète un plomb, parce qu'il se fait martyriser et qu'il en peut plus en fait, donc quand il pète un plomb il ne se maîtrise plus du tout et il saccage tout. Et donc il va saccager la boulangerie, il va saccager une partie du village et il va comme ça affronter la loi qui l'accuse de tout et qui va apporter une sanction. Il va avoir comme seul choix de s'enfuir en fait. Et cette fuite va lui permettre en fait d'essayer de devenir un tinteur et de ne plus subir ses brimades et notamment la volonté de sa mère. C'est bizarrement dit comme je l'ai dit, mais le manga est bizarre. Alors déjà, moi j'ai jamais été fan des mangas français, c'est-à-dire de ces mangas qui sont pas faits au Japon, pas faits par des japonais, parce que ça donne un dessin bizarre, parce que ça donne un rythme bizarre dans le manga. On sent que c'est pas... ça se voit tout de suite que c'est pas un japonais qui l'a fait. Il n'y a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes... Enfin, c'est pas mon délire en fait. Et j'ai quand même là accroché, bizarrement. L'histoire nous permet de nous accrocher, cependant c'est maladroit, cependant c'est assez...
Ouais, j'ai du mal avec cette forme-là. Ça aurait été en forme BD, ça m'aurait moins dérangé parce que la BD se prêterait plus pour moi à ce rythme d'histoire, à cette façon d'amener les informations. Là, il manque du mouvement dans les cases pour moi. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas voilà. Après, l'histoire est hyper intéressante et franchement, j'aurais moi jamais ouvert ce livre si ça n'avait pas été gratuit. Enfin, je l'aurais pas acheté quoi, point barre. Et j'ai trouvé ça intéressant. Si je pouvais le trouver, j'apprendrais du plaisir à lire et à savoir comment est-ce que Artie va s'en sortir. Mais je n'irai pas l'acheter, hein. Clairement non, c'est pas mon délire, c'est pas... Voilà, je suis pas hypée par le truc. C'est sympa. Ensuite, j'ai lu Cagaster. Cagaster, en fait, c'est une maladie qui va toucher l'espèce humaine, c'est-à-dire des humains vont être touchés par une maladie et vont se transformer en insectes, en fait, d'immondes insectes et immenses. Ça va toucher comme ça une partie de la population et pas l'autre, et ils vont devenir des insectes, ils vont perdre toute leur raison, ils vont essayer de bouffer les humains. Donc on est dans un monde post-apocalyptique où ça s'est déjà arrivé, où il y a beaucoup de cagastères et les êtres humains qui restent en fait sont regroupés dans des espèces de toutes petites villes qui sont numérotées. Et ils vont essayer de survivre comme ça. Donc on va retrouver Kido, qui est un exterminateur de cagastères, qui travaille pour la ville ou pour des particuliers à sécuriser soit la ville, soit des convois en fait, en éliminant les cagastères qui pourraient se retrouver sur leur chemin. Et un jour où il est en train d'éliminer un cagastère, en fait, il va retrouver un véhicule dans lequel il va retrouver un homme vivant. L'homme est en train de mourir et il va lui dire ça sert à rien de me sauver, vous n'allez pas réussir à me sauver, par contre j'ai ma fille, s'il vous plaît, aidez-la. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver Kido avec sur les bras Ilia, en fait, une jeune fille qui va l'accompagner. Donc au début, il voulait juste la ramener en ville et puis s'en débarrasser et n'avoir rien à faire avec elle. Et sous la pression des gens qu'il connaît, il va finir par accepter en fait qu'elle l'accompagne, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre un peu soin d'elle. Et on va suivre comme ça les péripéties de Ilia qui a l'air de pas y connaître grand chose à leur monde parce qu'elle vient d'un autre village, et de ce Kido et de la relation qu'il a avec les autres exterminateurs et pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cette chasse aux cagastères et qu'est-ce qui fait qu'il est aussi doué. Le tome 1 dévoile pas beaucoup de choses, on va rester là-dedans en fait, dans cette présentation du monde et dans cette présentation des enjeux. Il commence à y avoir une intrigue qui s'est tissée et pas plus que ça. Est-ce que ça donne envie de lire la suite? Oui. Donc il y a des monstres, donc ça coupe, ça tue, ça machin, mais c'est pas gore, c'est pas hyper violent, ça reste quand même, moi je trouve, accessible. Plus petit, mais ça reste accessible. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé comment ça se déroulait, les personnages sont bien amenés, c'est pas trop brouillon, alors c'est un premier tome et c'est assez facile à suivre je trouve, donc j'aimerais bien continuer à suivre ce truc là. Si je pouvais tomber sur les autres tomes, je serais très contente et j'apprécierais la lecture je pense, donc je vous invite à aller lire. Ensuite j'ai lu For Life, et là d'un genre, il m'a fallu un petit warning, ça aurait été bien. Hein, les éditeurs, mettez des warnings s'il vous plaît. Donc, vous voyez l'image, donc on va suivre comme ça 4 jeunes filles qui sont passionnées par les mangas et notamment le cosplay, et elles ont tout mis en œuvre pour se cosplayer, pour, alors je sais plus si c'est un Comic-Con ou un truc comme ça, mais en tout cas il y a une journée spéciale dont elles rêvaient de participer, elles sont cosplayées avec elles ont les cosplays de leurs personnages préférés et elles vont se rendre comme ça à la convention. Il va y avoir un accident pendant leur trajet en fait dans le bus, et on va retrouver les 2 filles à l'hôpital en fait où en fait elles ont survécu, et miraculeusement elles ont survécu, et 2 autres qui sont déjà rentrées chez elles. Donc les 4 filles ont survécu à l'accident et vont se rendre compte en fait qu'elles vont développer des pouvoirs, notamment une qui va s'en rendre compte et qui va expliquer aux autres qui s'en étaient pas rendu compte mais qui vont effectivement développer des pouvoirs en lien avec leur costume et le personnage dans lequel elles étaient en fait. Donc elles vont remettre ces costumes et petit à petit on va se rendre compte que le costume, notamment le personnage en fait, va prendre un peu le dessus sur elles et elles vont développer davantage de pouvoir. Sauf qu'au même moment en fait, il va y avoir une espèce d'ombre qui va commencer à arriver, qui va envahir la ville en fait et qui aura tendance à les suivre. Et cette ombre va entrer dans des personnes qui sont proches d'elles, des êtres humains qui sont pas très loin d'elles, et va les menacer, va essayer de les détruire et va essayer de les tuer. Donc elles vont devoir combattre ces ombres alors que ce sont des personnes qu'elles connaissent. Oui. Donc là,
ça devient dur, là ça devient glauque et on sent que au fur et à mesure, déjà dans le premier tome, les personnages prenaient le pas sur les jeunes filles et notamment il y en a une qui est assez centrale, qui on a l'impression qu'elle va concentrer toutes ces ombres vers elle, qui en même temps ne vont pas l'attaquer mais vont attaquer tous les gens autour d'elle, donc notamment les autres filles. Et ça va devenir dur, enfin, les filles vont commencer à avoir des personnalités très complexes, très compliquées, se menacer en même temps, être amies, enfin ça va être très dur, ça va être psychologique je trouve, et je pense que ça va continuer ce côté psychologique. Alors je pense pas que ça puisse être en beaucoup de tomes, j'ai pas cherché, si je trouve je vous mettrai là, mais ouais, ça par contre, pas pour les plus petits, hein. Pour moi c'est au moins après 12 ans parce que ça fait pas semblant. Parce que enfin, pour moi c'est très psychologique, c'est très manipulateur, c'est assez violent je trouve. Donc là-dessus on pourrait demander une petite alerte hein, quand le manga il s'ouvre. Hein. Faut faire attention. Hein. Ensuite j'ai lu Versus Fighting. C'est un manga français. Alors c'est bizarre, à chaque fois que le manga est créé par quelqu'un en France, il est dans le sens de lecture française. Pourquoi ça? Tu prends les codes d'un outil japonais mais tu mets tes codes à toi. J'ai pas compris dans ce qu'elle a fait de la BD mais... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous arrivez à lire ces trucs? Bon, en attendant, Versus Fighting, ça va parler de e-sport. Et déjà français, ensuite e-sport, j'aurais normalement pas lu ce genre de truc. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de lire des premiers tomes gratuits. Oui, déjà, vous voyez que je suis contente. Donc, on va suivre là-dedans Max Volta en fait, qui est un e-sportif qui a été découvert comme ça très rapidement et qui va participer en fait à un championnat mondial, s'il me semble bien en fait, sur Street Fighter V. Et donc on va voir en fait un de ces combats où il est désigné comme favori contre un autre jeune japonais qui lui combat les yeux fermés. Et il va clairement se faire ratatiner pendant le combat, il va pas supporter, il va devenir infect et il va se faire virer par son oncle en fait qui porte la team en fait de e-sport. On va le retrouver 2 ans plus tard, quelque chose comme ça, où il travaille en fait pour faire de la pub pour des trucs nuls, où il fait du combat de rue, enfin du combat pour une espèce de pauvre société qui essaye d'arnaquer les gens en fait. Donc pas très glorieux, et il va se faire approcher par une jeune fille qui va le défier, qui va le battre et qui va lui proposer d'entrer dans sa team en fait pour refaire les championnats et aller affronter son oncle. J'arrête là sur la description parce que c'est déjà beaucoup. Et tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ça génial. Alors par contre, en termes, ça parle technique, hein, ça parle de type de combat, de fight et de manipulation de joystick pour pouvoir réussir à faire tel truc. J'ai pas tout lu dans le détail parce que c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Mais en tout cas, le truc il a un bon rythme. Les personnages ils sont pas tous très agréables, mais en tout cas on les suit. On a envie de voir comment ça se passe, comment ça va se passer. C'est un peu comme si c'était, c'est en fait un manga sport, mais on aurait pu se dire que le e-sport était pas si intéressant que ça dans le manga sport. En fait c'est chouette, il y a des super personnages. On a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut se lancer là-dedans, pourquoi est-ce que comment est-ce que lui a été formé. Dans ce manga, il y a un vrai rythme, une vraie allure. Enfin, bizarrement, j'ai pas trouvé les mêmes défauts que j'avais trouvé à l'autre manga type français là. Là j'ai bien aimé, j'ai été embarquée dans le truc. Alors oui, ça se déroule davantage en France, donc ça permet que ce soit cohérent avec le style et tout ça. Si je pouvais lire la suite, je serais tout à fait OP, c'est cool. Et moi je vous invite à aller le regarder, d'aller le voir parce que ouais, je m'attendais pas à ça. Et ensuite, dans les mangas français, alors celui-là, déjà je dirais pas que c'est un manga français, mais bon, au pire, c'est très bien fait. Stray Dog, là, franchement c'est une de mes pépites. J'ai beaucoup aimé. Et puis c'est dense, hein. Je n'arrive pas à comprendre comment dans un tome on peut mettre autant de choses et autant de pages. C'est assez rare. On est dans un monde où il y a plusieurs types de créatures, donc il y a des hommes et il y a des karates. Les karates en fait ce sont des loups-garous. Et il va y avoir plusieurs strates de karates avec des niveaux de force. Et il va y avoir aussi d'autres types de monstres en fait dans ce monde-là. Et il y a un combat entre les hommes et les karates, et les hommes tentent et ont le dessus sur les karates et leur imposent en fait
influence en fait, ils les brident, ils arrivent à les contrôler comme ça. Et donc il y a des karates qui sont exterminés, il y en a qui sont utilisés pour des combats, il y en a qui, enfin voilà, il y a tout ce truc un peu pas propre autour du karat, où il n'a pas sa place dans la société, une place équivalente à celle de l'homme, et il est souvent manipulé, utilisé ou exterminé. Donc on va trouver là Toru en fait, qui est un lycan, un karat en fait, aux yeux rouges et aux cheveux noirs. Alors ça a un impact, c'est important parce que tous les types de karates ont des types de physique un peu différents, on les reconnaît comme ça. Et en fait, il est lui asservi par un homme qui le prend pour le combat. Et Toru gagne tous ses combats. Il est inatteignable, invincible. Senri Aodeshiko va être convoqué par le propriétaire de Toru pour qu'il lui mette d'autres scellés. C'est-à-dire que Toru, en fait, étant scellé, ayant un maître, en fait, jure en fait de le tuer et il l'a déjà attaqué, il lui a fait perdre un œil et donc il va demander à Senri de soigner Toru mais aussi de trouver de nouveaux scellés pour que Toru se remette à tuer. C'est-à-dire que dans les combats, Toru a décidé de ne plus tuer, il abîme suffisamment ses adversaires pour gagner mais pas suffisamment pour les tuer. Sauf que son maître veut qu'il les tue. Point barre. Senri, si tu veux le dire. Senri, lui, c'est pas son travail en fait, il a été un peu obligé de venir, il travaille pour le Bird en fait, qui est une société qui vient en aide aux karat et essaye de leur proposer des conditions de vie les mieux possibles. Donc il va se rendre compte que Toru est un lycan assez spécial et qui cache pas mal de choses. Il va enquêter sur lui et il va lui proposer de devenir, que lui devienne son maître à la place de l'autre maître, que lui devienne son maître. Mais Toru devra le tuer effectivement, sauf que lui est malade, a un cancer et il voudrait que par la suite ce soit sa fille qui devienne son maître à condition qu'il jure de ne plus jamais tuer. Ce qui permettrait à Senri d'avoir une rédemption, à Toru de le libérer et plein d'autres choses. Il y a plein de trucs en jeu là-dedans. Franchement, ce manga, je l'ai adoré, c'est une pépite, c'est très dense, l'univers est très bien construit, il y a plein de choses, il y a plein de niveaux de lecture, les personnages, on sent qu'il y a des enjeux de partout et qu'il y a des créations, des bouts d'histoire dans plein de relations avec plein de personnages. Toru en lui-même incarne un personnage assez fort avec une histoire longue et tout ça, et on sent qu'on va en découvrir davantage. Rien que dans le premier tome, il pourrait y avoir 3 tomes presque. C'est généreux, c'est intense et j'ai envie de lire la suite clairement. Là par contre, si je peux tomber sur la suite, si je peux la voir, j'hésiterai pas. Bon les amis, j'espère que cette première partie vous a plu. J'enchaîne juste après sur la partie BD, suivez-la, n'hésitez pas. Et voilà quoi, enfin allez jeter un œil, il y a des trucs sympas qui passent, c'est rare qu'on nous donne tout ça à lire de façon gratuite, autant en profiter. J'espère que la vidéo vous a plu, à ciao bye.